Épisode suivant, Adam et Ève avec le serpent, le diable, Satan, et la pomme de la connaissance. Et le lien avec eh bien, la lumière et la connaissance, le porteur de lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la Genèse? On a Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui vit paisiblement, qui n'a pas ni la notion de la mortalité, ni la notion de la pudeur, ni d'autres notions. Donc, d'après moi, ils vivent un peu, ils ont le même niveau que les animaux. Il n'y a rien de mal à ça, hein, mais voilà, ils n'ont pas cette notion de mortalité que nous, les humains, avons. Euh, d'un seul coup, eh bien, ils sont tentés par le diable, qui est dans l'arbre de la connaissance. Et le serpent est enroulé autour de l'arbre et va proposer la pomme de la connaissance. Et à ce moment-là, lorsque je crois que c'est Ève qui croque dans la pomme, eh bien, ils se rendent compte qu'ils sont tout nus et qu'ils sont mortels. Et c'est à ce moment-là que Dieu se rend compte de ça. Encore une fois, c'est un peu allégorique, hein, mais c'est pour imager la chose. Et donc, ils prennent connaissance de certaines choses qu'ils ne devaient pas savoir, et à cause de ça, ils sont punis. Alors après, je vous parlerai de trouvailles que j'ai faites hier, justement, par rapport aux soi-disant origines de ces textes, hein, qui remontent assez loin. Je pense qu'on peut également faire le lien avec Saturne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le porteur de lumière, Satan, Lucifer, bref, voilà, donnez-lui le nom que vous voulez. Encore une fois, il n'y a pas de réelle différence entre eux, c'est juste plus. Enfin, comment dire? C'est la même racine, c'est juste différents aspects, différentes personnifications d'une même chose. Voilà. C'est juste des critères différents. Enfin, c'est juste ouais, des aspects, des aspects différents. Lucifer, son rôle, c'est quoi? C'est de vous apporter la fausse lumière, une lumière sombre, mais aussi de vous apporter en échange de vous arnaquer des connaissances, des savoirs, du pouvoir, l'ego, etc. J'en ai parlé déjà dans l'épisode suivant. Et donc, c'est ce qu'on retrouve actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez le siècle des Lumières. Pour moi, ma compréhension des choses, c'est que le siècle des Lumières a introduit de manière, on va dire, officielle dans notre monde, dans notre société, le luciférianisme à tous les niveaux. Grâce à notamment la Révolution qui a été pilotée et mis en place et contrôlée dans le but de détruire le lien que la population et on va dire le système politique qui contrôlait le pays avec Dieu, on va dire, avec Dieu, avec la lumière, avec on va dire le bien, même si c'est un peu simpliste et ça fait un peu Walt Disney de dire ça, mais voilà. Leur but, c'était de détruire le lien avec Dieu, voilà, au niveau de la population et au niveau des dirigeants, pour à la place introduire des nouvelles notions, notamment la laïcité, les droits de l'homme, toutes ces choses-là, les mouvements humanistes. Tout ça, ce sont des dérivés du luciférianisme, du satanisme. C'est très clair. C'est très clair, ça peut se voir, et notamment, c'est pas pour rien que ça s'appelle le siècle des Lumières, et c'est notamment, on va dire un peu l'âge d'or de certains mouvements hermétiques, ésotériques, occultes, qui ont vraiment vu le jour et qui se sont énormément développés. Il y a eu un gros engouement pour tout ce qui touchait au spiritisme, donc Ouija, la magie, toutes ces choses-là, la magie, la sorcellerie, enfin bref, voilà, tous ces dérivés-là. L'ésotérisme, hein, l'ésotérisme a été créé durant cette période, à peu près, hein, je ne sais plus exactement la période dont ça a été créé, mais c'était à peu près ces eaux-là. Et voilà, je pense que, ne serait-ce qu'au niveau du nom, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le siècle des Lumières. C'est parce que c'était des gens qui portaient cette lumière, qui portaient la lumière de Lucifer via la laïcité, via la FM, parce que la FM, c'est très clairement luciférien. Et même si, attention à ça, souvent certains vont vous dire non, mais c'est pas vrai, on n'est pas des lucifériens. Bah oui, bah vous êtes des satanistes. Voilà, c'est juste jouer sur les mots. Ou alors ils vont vous dire
on croit en Dieu. Non, mais nous, on croit en Dieu. Sauf que leur notion de Dieu, elle est extrêmement vague. Et justement, ça, c'est aussi un piège. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler de Dieu, euh, de quel Dieu on parle? Parce que, imaginons, moi, je crois en le Dieu de spaghetti volante. Ça, c'est mon Dieu. Et je vais discuter avec quelqu'un. Et lui, il croit en le Dieu des panzani bien cuites. Lui, il va dire Dieu, 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 Dieu dans ses phrases. Il va faire référence à son Dieu de panzani bien cuite. Et vous allez parler de Dieu. Vous allez dire, bah oui, mais Dieu, mon Dieu donc, bah, c'est le Dieu de spaghetti volante. Mais si vous dites juste Dieu, ça veut rien dire. Et faites attention à ça, parce que bien souvent, les gens vont vous dire, mais non, mais moi je crois en Dieu. Bah oui, mais si tu es sataniste, euh, tu voues un culte à Satan, donc Satan est ton Dieu. Donc, bah Dieu, dès que tu dis Dieu, tu fais référence à Satan. Donc faites très attention à ça, parce que bien souvent, ils vont justement jouer avec les mots, ils vont jouer sur les détails. Vous allez dire, t'es sataniste, ils vont dire, bah non, je suis pas sataniste, je crois en Dieu. Bah oui, mais ton Dieu, donc c'est Lucifer, donc bah voilà, c'est pas le même nom, mais c'est à peu près le même principe qu'il y a derrière. Donc voilà, il y a toujours un peu de flou, un peu d'ambiguïté, mais généralement, lorsque vous allez entendre parler de lumière, et je prends par exemple aussi les illuminés, voilà, les Illuminati, voilà ceux-là, bon bah voilà, on parle bien d'illuminés, donc de gens qui ont reçu la lumière. Donc on parle de quelle lumière, encore une fois? La lumière divine ou la lumière de Lucifer? Et lorsqu'on parle de lumière divine, est-ce qu'on parle d'une divinité positive ou d'une fausse divinité qui porte une fausse lumière? C'est vraiment toute la subtilité de la chose. Et là, vraiment, je vous résume en quelques minutes ce qui m'a pris plusieurs années à comprendre. Donc voilà, par rapport aux porteurs de lumière, faites très attention. C'est une fraude, c'est un arnaqueur. Son but, ça va être de vous mentir, de jouer avec votre corde sensible pour avoir votre accord, parce qu'en fait, sans votre accord, rien ne peut se passer. C'est toujours avec votre accord que ça se passera. Et c'est vraiment là qu'il faut comprendre, c'est que on va croire qu'ils ont le pouvoir, on va croire que ces choses-là ont le pouvoir sur nous. Et en fait, c'est nous qui leur donnons ce pouvoir-là, avec notre consentement, avec tout simplement notre ignorance. Et c'est pour ça c'est pour ça que je vous fais ces vidéos-là. C'est pour que, alors je dis pas que j'ai la connaissance, mais j'essaie de vous partager humblement mes quelques connaissances et mes compréhensions que j'ai eues par rapport à ça, pour justement éviter de maintenir les gens toujours dans cette ignorance-là, et qu'ils continuent à, par ignorance, se faire avoir, en fait. Parce qu'une fois que tu connais les combines d'un voleur, tu peux plus te faire voler. C'est pas possible, parce que tu comprends ce qui se passe dès qu'on est en train de t'embrouiller. Mais ça passe par la connaissance. Et donc, il faut arrêter de vouloir rester dans l'ignorance, soit parce que par fainéantise intellectuelle, soit parce que ça ne rentre pas dans notre vision du monde. Et ça, c'est très très dur, et je le conçois totalement. Moi, ça m'a pris des années pour accepter certaines choses, mais ça n'empêche que c'est comme ça. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et voilà, après, à vous de faire vos recherches. C'est compliqué, je sais que c'est pas facile. Des gens sont complètement incapables de faire ce travail-là, d'autres un peu plus, d'autres encore plus. C'est comme ça. Il n'y a rien de mal à ça. C'est pas, faut pas s'en vouloir par rapport à ça. Mais l'ignorance, c'est aussi une brèche. C'est aussi une brèche dans laquelle le porteur de lumière va s'engouffrer pour vous avoir.